Bonjour à tous, bienvenue chez NADA. Je suis ravi de vous retrouver pour une séance durant laquelle on va aborder des torsions simples. Et, euh, et avant de commencer les torsions, prendre le temps de s'installer dans l'assise, dans une assise confortable. Donnez-vous quelques instants, soit assis sur les talons, soit jambes croisées, posture qui vous convient le mieux, pour avant de se mettre en torsion et en sous pression finalement, prendre le temps de ralentir et de poser comme principe l'observation et le ralentissement. Donc on se donne quelques instants épaules tombantes, vérifiez la hauteur du regard, sommet du crâne polarisé vers le haut, et puis un minimum de geste, vous pouvez ramener les mains sur le haut des cuisses, bouche fermée. Habituez-vous à cette immobilité. Vous savez que vous pouvez changer de posture si la position est trop inconfortable. Bouche fermée, vous laissez la respiration nasale s'installer spontanément. Attendez que vous vous habituez à l'immobilité, vous pouvez garder les yeux ouverts. Je vais simplement vous montrer, je vais m'avancer un tout petit peu pour que ce soit plus évident. Donc pour vraiment travailler les torsions, il y aura toujours d'abord une phase d'allongement, puis ensuite de rotation. Pour éviter que la torsion soit une espèce d'essorage, comme si on essorait une serpillière qui viendrait tassement, il est très important à chaque fois, quelle que soit la posture choisie, de toujours créer d'abord le déploiement, puis la rotation. Donc on va l'illustrer tout de suite. Alors, cette première position immobile nous est déjà utile parce qu'en fait, on peut essayer de rester les épaules vers le sol. Vous pouvez imaginer que je rabats avec mes mains les épaules vers le sol et que vous aimeriez dans le même temps ramener le sommet du crâne vers le plafond. Et on va créer un éloignement. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour mieux le visualiser. Les épaules tombantes et sommet du crâne vers le haut. Ça tombe bien, c'est notre première posture, mais il y a déjà un ingrédient essentiel dont on aura besoin dans la torsion, je vous le disais, c'est l'allongement. Alors on va tout de suite décliner, si vous voulez, une première torsion. Nous allons tout d'abord prolonger la prochaine expiration par le nez. Et poumons vides si vous êtes à l'aise, restez quelques instants immobile. Lentement vous inspirez par le nez, mais les épaules restent vraiment tombantes en direction du sol. Inspirez. Pourquoi pas une toute petite pause poumon plein ou demi-plein. Et à l'expire, on va rentrer dans le vif du sujet en ramenant le menton vers l'épaule droite. Et évidemment ici, il ne s'agit pas de s'encastrer, mais de continuer à se développer vers le haut et de cumuler ensuite la rotation. Donc vraiment la torsion, ça va être allongement plus rotation. Et ici, je vous demande simplement de décaler le menton, de ne pas engager l'épaule droite en arrière, on verra plus tard. Mais pour l'instant, sentez la partie fixe, épaule, omoplate légèrement serrée. Installez-vous confortablement dans la torsion, c'est-à-dire ne donnez aucun à-coup. Amplifiez très légèrement la respiration si vous voulez amplifier. Et s'il y a la moindre pression ou le moindre désagrément, allégez-vous sur le souffle en respirant de façon inaudible, voire spontanée. On va ensuite quelques instants rester. Et ce qui est très intéressant, je trouve, ensuite, c'est le retour de posture. Quand j'inspire, je reviens au super ralenti. Et là, je sens vraiment le pivot. J'ai toujours mon allongement. Je n'ai plus la rotation. Laissez monter l'inspire. Pourquoi pas retenir. Et délicatement à l'expiration, on va changer de côté. Menton vers l'épaule gauche au ralenti. Et vraiment imaginez que je continue de vous appuyer sur les épaules et que vous continuez de vous grandir. Voilà, à ces conditions, ça va créer des espaces. Installez-vous agréablement. Patientez quelques instants. Observez-vous respirer.
Lentement sur une inspiration, vous revenez. Pourquoi pas les yeux fermés et sentez à quel point les appuis au sol fixes sont utiles pour se géolocaliser. On a bien une partie fixe, le bassin, les jambes, les épaules et uniquement le regard qui revient. Laissez monter l'inspire. Alors, pour traduire encore un petit peu cette sensation, je vous invite à mettre les mains, je vais vous montrer, dans le dos. Vous allez simplement attraper les avant-bras. Ça va ramener les épaules un peu en retrait et ça va accentuer encore un peu plus la sensation des épaules tombantes. Et on va reprendre exactement la même chose, mais en ayant les mains dans cette position dans le dos. Alors bien sûr, avant de commencer, avant d'enchaîner, vérifiez que vous attrapez solidement les avant-bras. D'ailleurs, plus les coudes que les poignets. Vous pouvez laisser glisser vos mains, mais saisissez fermement. Et puis de nouveau, imaginez que je vous rabats tout doucement les épaules vers le sol et que vous continuez à ramener le sommet du crâne vers le haut. Vous aurez la sensation qu'on a eue tout à l'heure, mais en amplifié. Ça va accentuer encore un petit peu plus. Une fois que le souffle est ralenti, on pourrait reprendre exactement la même chose. Lentement, vous inspirez par le nez, colonne d'air qui monte. Retenez le poumon plein. Si vous êtes à l'aise, vous serrez les fessiers, vous fixez la position, vous fixez votre attention. Et c'est très délicatement, en maintenant le sommet du crâne polarisé vers le haut, que vous ramenez le menton vers l'épaule droite. Le menton vers l'épaule droite. De nouveau, l'épaule ne pivote pas en arrière, vous restez. Et c'est uniquement le menton. Patientez. Et tandis que vous êtes en posture, vous avez le temps ensuite, une fois installé la position, eh bien promenez-vous, faites un état des lieux tranquille, avec la verticale du dos, le sommet du crâne polarisé encore et encore. Délassez les traits du visage et prenez le temps par exemple de sentir le contraste entre la mâchoire côté gauche, narine gauche, le visage côté gauche qui se surexpose et puis le visage côté droit. Et vous faites comme ça un petit état des lieux de la tête aux pieds avec une respiration lente et régulière. Si vous souhaitez accentuer un tout petit peu, il y a deux manières de le faire. On peut accentuer en prolongeant la prochaine expiration par le nez. Ça va nous libérer des espaces au niveau du menton et on peut projeter le regard côté droit, les yeux ouverts ou fermés, et ça va donner presque une sensation de vitesse à la posture. Restez quelques instants poumons vides, serrez les fessiers, aspirez le nombril, n'oubliez pas, épaules toujours tombantes. Et puis délicatement, au ralenti, vous ramenez le regard de face, pourquoi pas les yeux fermés, écoutez l'inspire qui naît, soupir qui repart si vous avez besoin de récupérer, vivez-le complètement, et on va reprendre. Lentement, vous inspirez volontairement par le nez, rétention poumon plein, épaules tombantes, serrez les fessiers, aspirez le nombril. Quand vous sentez que vous devez expirer, c'est le moment de ramener le menton vers l'épaule gauche, menton vers l'épaule gauche au ralenti. Et ensuite, vous patientez, visage côté droit surexposé, le regard côté gauche, et toujours cet éloignement, sommet du crâne, épaule. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de rester. Dans la durée, ça va s'exprimer. Vous pouvez tout à fait exercer une forme d'intensité sans bouger particulièrement. Le seul maintien dans la durée va pouvoir aussi vous faire ressentir plus intensément. Si vous êtes bien, prolongeons l'expire suivante. Et poumon vide, vous pouvez serrer les fessiers, aspirer légèrement le nombril, projeter le regard côté gauche et quelques instants, fixer la position, fixez-y votre attention. Avant de suffoquer, bien sûr, vous revenez au ralenti, voire au super ralenti. Inspirez. Et on aura plaisir à dénouer. Je vous invite à revenir ensuite poser les mains comme en tout début de séance sur le haut des cuisses. Et là, vous allez goûter spontanément au déploiement du dos. Et on peut rester comme ça quelques instants. Relax. À sentir l'étirement vertical sans tension. Et puis toujours ce dégagement du cou qui maintenant s'opère quasi spontanément. Voilà. Ne pas hésiter entre deux torsions à s'enrouler pour soulager un petit peu également. Donc ce qu'on peut faire le plus simplement du monde, c'est inspirer par le nez,
Et à l'expire, on va s'enrouler vers l'avant. Vous pouvez venir croiser les doigts devant vous, les mains superposées et poser le front si nécessaire, ou alors front au sol, ou alors, si vous voulez, les bras le long du corps, front au sol, pour laisser peser les épaules. Et vous patientez quelques instants dans la posture. Restez-y, vivez complètement l'effondrement de la partie avant du corps sur le sol et ressentez que les cervicales peuvent se dénouer, qu'il y ait une sensation d'espace entre les vertèbres qui ont été créées. Si vous êtes bien, vous prolongez l'expire suivante, vous videz vos poumons et vous vivez totalement l'effondrement au sol pour rester quelques instants poumons vides. Ne bougez plus. Et puis lentement, très lentement, vous inspirez et vous remontez au ralenti. On va changer de posture. Donc vous pouvez venir au sol et on va prendre quelques instants une posture pour se dégourdir un peu les jambes quand même. On peut étirer les deux jambes tendues devant soi et on va aller chercher de nouveau la verticale du dos. Ici, à l'aide des mains, en retournant les mains vers l'extérieur, on va pouvoir retrouver notre serrage des omoplates. Et du coup, notre premier ingrédient qui sera l'éloignement, de épaule, sommet du crâne. Alors pour l'instant, on va surtout travailler un petit peu le dos. On pourrait partir de la position menton rentré. N'hésitez pas, moi je m'autorise à m'enrouler un petit peu, voire à plier les jambes si c'est trop délicat, parce que ce qu'on va travailler, c'est l'amplitude du geste. C'est lentement, j'inspire et je me déploie. J'inspire, j'étire, cambrure du dos, levez la tête en arrière. Si vous êtes bien, vous retenez poumon plein tout de suite, langue au palais, omoplate serrée. Ramenez les orteils des pieds vers vous et quelques instants, goûtez à cette petite densité sans urgence. Avant que ce soit urgent, vous ramenez le regard de face et vous vous autorisez par exemple à replier les jambes, à vous enrouler quelques instants si nécessaire. On reprend. Posez les paumes des mains au sol. Vous pouvez déployer une jambe puis l'autre. Sur une lente inspiration, vous déployez le regard et vous resserrez les omoplates. Inspirez. Rétention poumon plein. Langue au palais. Solide. Délaissez bien les traits du visage. À l'expiration, on va ramener le regard de face et on va essayer de regarder droit devant soi en retrouvant notre sommet du crâne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base de la base, ça va être ce déploiement. D'ailleurs, on pourrait vérifier si on peut le maintenir en se privant des mains. Mais attention, si ça tasse le dos, mieux vaut, si vous avez une sensation de tassement ou de douleur au niveau du bas du dos, mieux vaut se soutenir. En tous les cas, on s'entraîne à resserrer les épaules en arrière. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de reposer la main gauche à l'arrière comme un tuteur et vous allez placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Main droite, extérieur du genou gauche. Donc là, évidemment, on va retrouver notre déploiement, puis la torsion. Mais il va falloir y aller doucement parce que c'est assez total pour toute la colonne. Donc on peut, d'ailleurs si c'est trop, vous vous autorisez, vous pourriez plier les deux jambes pour vous aider dans la torsion. Mais vous y allez vraiment avec douceur. Alors, ramenez les orteils des pieds vers vous, la main droite extérieure du pied gauche, l'angle du genou gauche. Vous inspirez par le nez, vous vous déployez. Et à l'expiration, vous ramenez le menton vers l'épaule gauche. Menton vers l'épaule gauche. Alors, on va retrouver ce qu'on a déjà ressenti tout à l'heure, c'est le menton vers l'épaule. Mais là, c'est un peu plus total parce que l'épaule gauche est également engagée en arrière, l'épaule droite revient et évidemment, ça va également mettre une pression au niveau de la zone abdominale. Donc là, c'est très important de continuer à se déployer, sinon ça peut vraiment devenir un essorage tassement qui est vraiment à l'inverse de ce qu'on recherche. La clé, c'est la répétition. Donc si vous sentez que la respiration est gênée, autorisez-vous à ramener le regard, à vivre une inspire, et puis au prochain soupir ou sur une prochaine expiration, vous réessayez. Et petit à petit, on va ouvrir la voie jusqu'à pouvoir rester de plus en plus longtemps. Mais attention, parce que ça fait quand même cumuler des efforts assez intenses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pour l'instant de limiter la durée. On va revenir délicatement sur une inspire, vous laissez glisser la main droite. Au soupir suivant, vous pouvez vous autoriser de nouveau à vous enrouler. Et alors pour vous enrouler complètement, je vais vous montrer de face.
On peut écarter nos pieds de quelques centimètres. Vous placez la main droite par en dessous. Main droite saisie, cheville gauche. Main gauche saisie, cheville droite. On aura plaisir alors à inspirer et à vivre l'enroulement. Et n'hésitez pas à essayer, même si c'est quelques instants, à vivre complètement le dénouement. Puis, quand vous sentirez la chaleur du ventre, le ralentissement, le dénouement du dos et des épaules, vous pourrez reprendre, mais donnez-vous encore peut-être quelques instants intériorisés. Voilà. Revenez, on va reprendre du même côté si vous voulez bien. Vous allez voir que la répétition est très utile, elle nous est favorable. Le corps se souvient et la voie qu'on a ouverte, on va pouvoir la réemprunter. Donc, la main gauche à l'arrière, main droite à l'extérieur du genou gauche. Alors avant de vous tourner, bien sûr, on inspire et on se déploie. Là-dessus, là on pourrait même inspirer le regard de face. Avant de se tourner, j'inspire, je me redresse. Pause. Là, je suis un petit peu vraiment au zénith, au niveau du sommet du crâne, de l'étirement. Et je maintiens ce déploiement au moment d'expirer et de ramener le menton vers l'épaule gauche. Menton à l'épaule gauche et de nouveau. Installation durable. Respiration soit légèrement amplifiée, soit spontanée. Je vous déconseillerais de prendre des grandes inspires dans cette torsion. La torsion va plutôt favoriser l'expiration et le ralentissement. Donc attention à ce que la respiration ne devienne pas une source de pression inutile. Par contre, si vous êtes bien, vous aurez plaisir à sentir que l'expire joue avec vous ici. On pourrait prendre une très légère inspiration par le nez et nous prolongeons l'expire, projetez le regard côté gauche, ça va finaliser la torsion. Poumon vide, serrez les fessiers, aspirez le nombril et goûtez à cette tonicité sans urgence. Avant que ce soit urgent d'inspirer, vous déclenchez le retour agréable. Le regard, la main droite revient, l'épaule gauche revient, l'inspire qui naît, on aurait même envie de prendre une bouffée d'air qu'on va capter par le nez, lever la tête en arrière, inspirez. Retenez poumon plein, serrez les fessiers, langue au palais, omoplate serrée, solide. Et à l'expiration, je vous invite, on va changer de côté. Donc, si vous sentez le besoin de récupérer, eh bien vous mettez sur pause et vous prenez une petite pause enroulée et vous rappuyez ensuite quand vous sentez que c'est passé. Comme ça vous permettra de trouver votre propre rythme. N'hésitez pas. Si vous êtes bien, eh bien nous poursuivons en ramenant les orteils des pieds vers soi. C'est la main droite qui nous soutient et on pourrait repartir de la position menton rentré. Lentement j'inspire, je me déploie. Retenez poumon plein, langue au palais, omoplate serrée, contraction interne. Agréable. Étirement du matin qui n'en finit pas. À l'expiration, vous ramenez le regard de face et vous placez la main gauche extérieure du genou droit, main gauche extérieure du genou droit. Vous pouvez réajuster la main droite à l'arrière pour travailler la mobilité de l'épaule. Tout ça se fait au ralenti bien sûr. Et premier passage, tranquille. Donc pas d'excès, surtout aucun à-coup, mais la sensation de nouveau d'ouvrir la voie de l'autre côté sans perdre de vue nos deux directions. Je me déploie, puis je me tourne. Jeu de patience. Et à la fois d'implication. Délassez bien les traits du visage. Mâchoire relaxe. Dénouez tout ce qui peut l'être. Comme précédemment, on va faire deux passages pour vraiment préparer le corps progressivement. Vous revenez. Allez, on reprend tout de suite si vous êtes à l'aise. Inspirez, levez la tête en arrière. Rétention poumon plein, langue au palais, omoplate serrée. Si vous êtes bien, on enchaîne tout de suite, sinon de nouveau, vous faites une petite pause. On replace la main gauche, paume de la main droite à l'arrière. Et sur une expiration, on y retourne patiemment.
Donc la main à l'arrière peut vraiment s'ajuster pour toujours vous aider à vous grandir. Attention de ne pas glisser, évidemment, ça c'est important dans ces postures. Finalement, nous prenons une très légère inspiration et nous prolongeons la prochaine expire. Videz vos poumons et poumons vides. Ne bougez plus. Contraction interne. Projetez le regard côté droit. Pause. Avant de suffoquer, bien avant. Vous revenez tout doucement, libérez la main gauche. La main gauche va venir vous aider. Inspirez par le nez. Retenez poumon plein, langue au palais, omoplate serrée. Et à l'expiration, je vous invite à plier un peu vos jambes et à retrouver cette posture de récupération que je vous indiquais. Main droite, cheville gauche, cheville droite. Vous laissez monter un peu l'inspire, vous redressez la colonne. Et c'est pour mieux vous dénouer. On peut laisser le poids de la tête entre les genoux, donc ne serrez pas. Petit détail également, ne ramenez pas trop les talons, sinon vous allez vous tasser. Et là, ce qu'on a envie, c'est plutôt de se déployer agréablement. Donc vous trouvez, vous arrivez solidement aux chevilles et le poids de la tête fait le reste. Chaleur du ventre. Laissez circuler quelques instants, restez observateur. Très bien. N'hésitez pas à prolonger cette récupération. Quand vous aurez récupéré, bien, vous pourrez revenir délicatement. Et je voudrais poursuivre par les torsions au sol pour vraiment illustrer notre principe d'étirement et de rotation, mais cette fois-ci au sol. Donc on va s'avancer à l'avant du tapis. Et puis vous pouvez venir vous allonger. On va garder les jambes pliées. Donc vous pouvez soulever un petit peu le bassin, il y a toujours ce temps de dépose. Et avant d'appliquer la torsion, déjà pouvoir identifier l'allongement ici. Alors ici, ça va passer par deux éléments. Le premier, c'est le fait de pouvoir ramener le menton un peu rentré. Ça va étirer les cervicales au sol, donc il faut y aller doucement. Si nécessaire, vous pouvez soutenir un peu le crâne. Il ne s'agit pas d'écraser, c'est vraiment, je soulève un tout petit peu pour regarder le menton rentrer, vous allez sentir cette pression au niveau de la gorge. Voilà, là on va retrouver notre éloignement. Et puis le deuxième, ce serait de pouvoir inverser la cambrure du dos, donc de plaquer le bas du dos au sol. Et tout d'un coup, je vais prendre conscience de la colonne du bassin jusqu'à l'arrière du crâne, dans cet éloignement, dans cet allongement. Ici, ça passe un peu par un plaquage au sol, mais ça se traduit quand même par un étirement. Observez par vous-même. Et si c'est trop délicat, parce que parfois, en fonction de sa morphologie, c'est un petit peu délicat, ça vaut vraiment le coup de trouver un coussin, un petit support, et puis vraiment de poser la tête pour activer cet éloignement et cet étirement. Donc vous prenez le temps. Idem pour la cambrure d'ailleurs, on pourrait tout à fait, si c'est trop délicat, placer une main puis l'autre pour ressentir ce plaquage. Alors restez-y quelques instants, patientez. Et c'est à partir de ce plaquage du dos au sol qu'on va pouvoir, dans une variante extrêmement simple, pouvoir ajouter la torsade du dos. Donc je vais me mettre de 3 quarts pour que vous puissiez voir. Donc les pieds ne se touchent pas. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Et vraiment, avant toute chose, vous plaquez au sol. Et une fois plaqué, vous inspirez par le nez. Retenez poumon plein. Poumon plein, vous pouvez y aller encore un peu plus intensément en serrant les fessiers, en contractant la zone abdominale, le nombril qui viendrait vers le sol. Et sur l'expiration, les genoux côté gauche, et observez, les jambes ne se superposent pas, il y a un décalage qui se crée, menton vers l'épaule droite. On peut soulever un tout petit peu la tête si nécessaire, et on va laisser vraiment le poids des jambes agir. Donc à ce côté passif des jambes qui va vraiment créer les espaces au niveau des lombaires. Et à ce rythme-là, avec ces 2-3 indications simples, de nouveau, on n'aura pas une sensation de tassement, mais de torsade. La respiration fait le reste. Ici, dosez la respiration parce que amplifier intensément, ça va directement impacter la cambrure, vous allez très délicatement.
Vous pouvez vraiment, s'il n'y a pas de douleur, abuser entre guillemets de ces postures et y rester quelques minutes sans bouger, observateur du souffle. Puis, quand vous décidez de revenir, pour protéger le bas du dos, vous pouvez revenir soit sur une inspire, soit revenir poumon plein, si vous sentez que c'est un petit peu délicat. Donc je vous montre la deuxième version, c'est j'inspire, et quand je suis poumon plein, je serre énergiquement les fessiers, et là, en toute confiance, je peux revenir en mettant des mains, je peux soulever un petit peu le bassin, je réajuste les épaules, et je décompresse en libérant l'expire. On va reprendre tout de suite parce que j'aimerais ensuite vous montrer une autre variante. Ce sera le même principe, mais on inspire par le nez. Rétention poumon plein, menton rentré, j'allonge les cervicales, je plaque le bas du dos au sol et très délicatement à l'expire, les genoux côté droit, sans que les jambes se superposent, menton vers l'épaule gauche. Donc si vous regardez bien, les pieds passent sur la tranche en fait, mais ne se décalent pas. Vous ajustez et vous laissez agir ensuite le temps de dépose. Alors petit détail, ne vous encastrez pas non plus. Souvent on met les bras en croix, mais ça, finalement on vient s'encastrer ici. Alors qu'en fait en libérant les mains légèrement du buste, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien imaginez que je vous appuie sur les épaules et que vous ramenez le sommet du crâne vers le mur qui se trouve derrière vous. Et on va retrouver cet allongement. Donc ça vous pouvez faire des petites variantes, mais si vous vous tassez, mieux vaut revenir pour dégager le cou et les épaules. Inspirez, retenez le poumon plein, vous ramenez les jambes dans l'axe, la tête dans l'axe, soulevez le bassin. Si vous sentez le besoin de récupérer, n'hésitez pas à vous enrouler en croisant les doigts autour des genoux. Une inspiration, je lève la tête, je fais le dos rond. N'hésitez pas à venir attraper main droite, pied gauche, pied droit. Ensuite, de nouveau ici, pas d'erreur, ne vous encastrez pas, laissez tomber les épaules, menton rentré. Quand vous sentez que vous avez récupéré, vous décroisez, vous gardez vos jambes rassemblées, vous posez vos pieds au sol et nous allons dans cette autre variante un peu plus intense, on va croiser les jambes. Vous placez la jambe droite sur la jambe gauche, donc le pied droit va se retrouver en apesanteur, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les jambes, donc arrière du genou droit sur la cuisse gauche, et ici c'est très important, les mains, je vous demande de surtout pas les mettre en croix, mais de les mettre vraiment à mi-parcours, parce qu'elles vont vraiment nous aider, les bras vont nous aider à atterrir et à assurer un petit peu la descente. Il ne faut pas se laisser embarquer par la vitesse dans cette variante. Donc, menton rentré, lentement vous inspirez par le nez. Retenez, pensez d'abord éloignement, étirement, et ensuite le bloc des jambes côté gauche, la main gauche, coude gauche assure, menton à l'épaule droite, torsade du dos. Donc la hanche gauche va se retrouver plaquée au sol, c'est un peu plus intense à l'arrière, vous dosez. Visage relax. Il y a ce temps de dépose aussi où on va patienter le temps que le poids du corps agisse de lui-même. Fermez les yeux. Allez chercher la légèreté de l'air sur le bord des narines. Et vous sentirez le contraste avec la pression du ventre à l'inspire. Le sol. Puis, inspirez par le nez. Et là, c'est poumon plein en serrant les fessiers. Vous allez pousser sur la main gauche, avant-bras gauche, coude gauche pour ramener le bloc des jambes. Décroisez délicatement. N'hésitez pas à écarter un petit peu, à soulever le bassin, à laisser monter l'inspire. Soupir. À la fin du soupir, on pourrait rassembler nos jambes, se repositionner dans le contact au sol. À l'inspire qui suit, vous placez la jambe gauche sur la jambe droite, cheville gauche en apesanteur. Vous dénouez et on reprend. Inspirez par le nez. Poumon plein, pause. Plaquez le bas du dos au sol, menton rentré. Donc on allonge d'abord. Et ensuite, sur l'expiration, vous ramenez le bloc des jambes côté droit, menton vers l'épaule gauche. Allez-y tout doucement.
Les bras assurent la descente et vous ne forcez pas. Patience, répétition. Le sol. Lentement, inspirez par le nez. Poumon plein, serrez les fessiers. Poussez bien sur main droite, avant-bras droit, coude droit. Vous ramenez le bloc des jambes dans l'axe. On va décroiser tout doucement. Vous laissez monter l'inspiration. Soupir. On va s'envoler une nouvelle fois. Croisez vos doigts autour des genoux. Quand vous êtes prêt, inspirez, levez la tête. Levez bien les coudes si vous voulez. Ou de nouveau, si vous êtes à l'aise, vous croisez. Main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. Épaule tombante. On prend une demi-inspiration et nous soufflons longtemps pour converger. Poumon vide. On rapproche la gorge du nombril. On serre énergiquement les fessiers. On se rassemble. Et délicatement, vous décroisez vos doigts. Vous déposez un pied puis l'autre. Allongez une jambe puis l'autre. Et on va finir par quelques minutes de relaxation que vous pourrez bien sûr prolonger si vous le souhaitez. Pour les quelques instants qui nous restent, je vous propose d'allonger une jambe puis l'autre, de bien positionner les épaules et on va retrouver notre dégagement du cou. Voilà, allongez-vous, moi je vais rester assis pour vous accompagner dans ces quelques minutes. Oubliez le contrôle du souffle. Et observez comment ce dégagement, cet éloignement qu'on a mis en place dès les premiers instants de la séance, va se poursuivre pendant toute la relaxation. Tout d'un coup, c'est comme si on avait pris quelques centimètres de longueur. Et on va vivre pleinement ce déploiement. Avec cette lecture facilitée de toute la partie arrière du corps au contact du sol, les points de contact, un peu moins de pression au niveau de la cambrure du dos et puis au niveau des cervicales. On voit assez clairement là où ça appuie, là où ça se relâche. Et solidement soutenu par le sol à l'arrière, vous pouvez respirer librement dans toute la partie avant du corps, partie du corps exposée à l'espace qui se trouve au-dessus de vous, au contact de l'air. Aucune gêne dans la respiration, l'aisance du nombril à chaque inspire, à chaque expire. Le fin passage de l'air sur le bord des narines. Et vous pouvez réunir la partie arrière au contact du sol, la partie avant au contact de l'air, et quelques instants rester dans cette coquille solide à accueillir la libre circulation du souffle et des sensations. Et puis cette expansion infinie à l'intérieur, favorisée par les torsions. Puis lentement, très lentement, vous inspirez par le nez, amplifiez légèrement, vous expirez un peu plus bas. À la prochaine inspiration, vous reviendrez dans le mouvement, commencez à bouger les doigts des orteils. N'hésitez pas à prolonger cette relaxation à la fin de la vidéo si vous voulez vous donner quelques minutes supplémentaires après. Là, bien sûr, on est un peu limité par le temps, mais en même temps, rien ne vous empêche de poursuivre cette relaxation. Donc, ce que je vous propose, quand vous serez prêt,
eh bien, c'est de revenir vertical quelques instants pour goûter et revenir par là où on a commencé, c'est-à-dire station verticale, dégagement du cou, sommet du crâne polarisé vers le haut, et puis vraiment cette ascension quasi spontanée là, qui s'opère à l'arrière. Inspirez par le nez, pause. À l'expiration, délicatement, vous venez vous enrouler vers le sol. Délaissez-vous jusqu'au bas du dos, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt chez Nata.